Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles à ce programme. Vous êtes sur Impact Monde TV. Nous sommes contents de savoir que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à pouvoir réagir, interagir avec nous à travers les réseaux sociaux. Nous sommes très contents. Je vous rappelle encore une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes là avec une autre personne, avec un invité de marque cette fois-ci. Il s'appelle Monsieur Hervé Botaïka, avec qui on va pouvoir discuter tout au long de cette émission. Je l'espère bien passer une très belle émission. On va le présenter juste après ce jingle. Voilà, je le disais tantôt, je suis avec Monsieur Hervé Botaïka. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Je préfère qu'on se tutoie. Ah, okay. Donc là, c'est vraiment un plaisir en tout cas d'être là. La minute où tu es chez nous, bien qu'on soit chez toi. Merci de nous avoir accueillis. Merci de répondre à notre invitation. On va pouvoir discuter, on va parler de votre carrière, on va parler de la personne de M. Hervé, on va parler de l'académie, on va parler de formation et ainsi de suite. Alors s'il faudrait quand même une présentation comme ça de M. Hervé, qui est M. Hervé Botaïka? Alors, je suis Hervé Botaïka, je suis entrepreneur, maquilleur professionnel et formateur en maquillage. Donc voilà, je suis dans le domaine, ça va faire presque 5 ans maintenant. Du coup, on essaye d'apporter un petit plus, enfin ce qu'on n'a pas encore expérimenté ici, ce qu'on n'a pas encore vu ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ramène les formations, qu'on se forme nous-mêmes et qu'on a les soucis de former les autres. Ok, donc vous êtes maquilleur professionnel, donc ça fait quand même 5 ans. Beaucoup quand même, 5 ans. 5 ans quand même. Pour pouvoir transmettre aux autres déjà? Oui, parce que moi aussi j'ai été formée. Je dis 5 ans, moi je me décris comme un maquilleur professionnel il y a 5 ans. Ça a commencé il y a 5 ans. Bon, on va aller, excusez-moi de couper la parole. Donc on va aller un peu plus profondément. Ça commence quand dans votre parcours? Alors s'il faudrait comme ça, d'entrée de jeu, nous raconter un peu votre parcours. Alors mon parcours commence déjà à la maison. J'ai toujours été très artistique, j'ai toujours aimé ce qui avait trait avec la beauté. Okay. Donc je pense que ceux qui me connaissent savent que je dessinais beaucoup, j'étais dans les modèles, j'étais un peu dans tout. Je faisais un peu de coiffure, je faisais beaucoup de dessins. Et plus jeune, je voulais être styliste. C'était ça à la base. Donc en fait, j'ai basculé bêtement parce que justement, j'aimais pas les maquillages de mes amis, de mes sœurs, j'aimais pas du tout. Ah, tu trouvais que c'était pas bien? Ah non, j'aimais pas du tout. Et comme tu es quelqu'un de très critique, donc à chaque fois je disais, mais gars, tu sors pas comme ça avec moi, non, ça va pas, c'est pas beau. Et là vraiment ça remonte à longtemps, c'est pas dans les 5 ans que j'ai dit tantôt. Et à chaque fois je leur disais, non, enlève ça, mais si, fais ça. Et elle me disait, mais toi tu exagères, est-ce que tu pourras le faire, tu sais comment ça se fait et tout ça. J'ai dit, mais moi je peux le faire. Bah, c'est comme ça qu'un jour j'ai dit non, démaquille-toi, je te maquille. J'ai maquillé une de mes sœurs. Et puis elle était dit, ah mais oui, c'est pas mal. Hein. Et c'est de là que c'est parti. En fait, elles venaient toutes pour que je les maquille avant qu'on sorte. À chaque fois, on disait, ah ok, d'accord, Hervé, maquille-nous. On se cachait, on se maquillait et puis on sortait. En fait, c'était ça. Mais loin de moi l'idée d'être maquilleur, quoi. C'était pas dans mes projets, c'était pas prévisible, c'était pas du tout ça. Bon, comme je vais parler comme des Ivoiriens. Dès là, ça a commencé comment cette envie-là, bien sûr, comme ça, du fait que vous avez s'est planté, comment les autres s'est maquillés, mais après, en faire un métier. J'en ai fait un métier justement après la prénote de ma sœur. Ma grande sœur devait se marier. Et comme j'avais déjà pris l'habitude de la maquiller, j'avais déjà pris l'habitude et tout ça, mais j'assumais pas trop d'être maquilleur, en fait, en vrai. Du coup, elle m'a dit, Hervé, c'est ma prédote, c'est toi qui me maquilles. Tu connais mon visage, tu me maquilles. Je dis, Là, ça date d'il y a plus de 5 ans? Oui, d'il y a plus de 5 ans. C'est même avant que je me lance vraiment en tant que professionnelle et tout ça. Donc, j'ai dit, ah, mais moi, je ne peux pas faire ça. Elle me dit, non, mais tu dois le faire et tout. Bah, moi, je dis, ok, d'accord, on fait un plan. Donc, faisons un plan, cachons-nous. Faisons le maquillage, tu sors, si on te demande, tu dis, c'est pas moi. Ben, ce jour-là, c'est le jour que Dieu avait choisi pour que tout le monde sache que c'est moi qui faisais les maquillages. Donc, on était là, on était tellement en retard qu'au lieu de faire le maquillage dans la chambre qu'on avait prévu, c'était chez nous à la maison, on a fait ça dans la chambre où tout le monde
rentrer. Donc tout le monde se changeait là, tout le monde rentrait prendre ses affaires et tout le monde a vu que justement c'était moi qui faisais le maquillage. Et moi j'avais tellement peur, je voulais pas que les gens ils sachent, mais bon, les réactions étaient plutôt positives. On dit ah mais tu fais bien et tout, mais c'est beau et tout ça. Et c'est après la semaine d'après, qu'une de ses copines m'appelle pour me dire ouais il y a mon mariage aussi, tu peux maquiller, je te paye combien? Juste après que tu aies maquillé ta soeur pour son mariage. Et là, on me dit non, mais tu maquilles à combien? Je dis à combien? Parce que je faisais gratuitement. Je dis mais. On me dit oui, mais c'est mon mariage. C'est là maintenant là, qu'on va s'intéresser là. Tant que à combien? Parce qu'il faudrait quand même rappeler que après que cette envie est arrivée pour maquiller quand même, vous avez travaillé quelque part. On va dire les noms des entreprises où vous avez travaillé. Mais comment ça a été la passation en aérolongwa place dans Ndaku et puis qu'on passait, je sais pas si on passait à un casting et puis s'est retrouvé justement dans ces milieux-là professionnels vraiment avec voilà quoi. C'est drôle. C'est très drôle. De la maison au travail. En fait, c'est drôle parce que quand cette entreprise a ouvert, ce que les gens ne savent pas, quand cette entreprise a ouvert, quand elle recrutait au début. Donc l'entreprise où vous avez travaillé? Où j'ai travaillé, quand elle a ouvert, au début, vraiment avant d'ouvrir, quand elle recrutait, moi j'ai postulé. C'était justement pendant la période où j'ai... Mais là déjà, vous aviez quand même une petite expérience. Elle était très minime. Elle était très minime. Il y a... Voilà, quelques mariages quand même. Oui, mais j'avais... c'était des mariages de bouche à oreille, il n'y avait pas de matériel, j'allais maquiller avec les maquillages de ma mère. Oh. Et puis ma mère m'a acheté 2-3 petits maman. Elle m'a acheté des trucs et puis j'allais faire ça. Oui, toujours. Mais maintenant le truc c'est que j'avais postulé. Je dis ils ont dit ça, je vais postuler. Je postule, ils me répondent pas. Enfin on m'a répondu, on me dit non, on va vous rappeler. On m'a pas rappelé. Donc après le fait qu'il m'ait pas rappelé, j'ai fait un long chemin. Je commençais à travailler avec mon amie Ruth. On a fait un petit showroom chez elle à la maison, elle faisait les cheveux, je faisais le maquillage. Et on a eu beaucoup de clientes finalement parce qu'on a rendu ça un peu plus professionnel. On a fait des pages sur Facebook, on a fait, justement, on a sponsorisé nos pages, on a attiré les gens. Et je mettais toujours mon numéro de contact. J'ai dit, ok, maquillage fait par Hervé, contactez-moi à tel numéro. Donc, si je peux placer comme un mot par rapport à ça, ça veut dire Ruth a été là au tout début. Oui, toujours. En passant, on salue. Toujours. Et elle m'a dit de pas arrêter parce que moi je voulais, en fait je prenais pas ça très au sérieux. Comme une motivation. On ne peut pas parler de sœur parce que c'est une sœur pour toi. Oui. Donc une motivation. Elle a vraiment. En dehors de ta maman. Elle a vraiment insisté. Elle m'a dit Hervé, n'arrête pas. Je te dis, ça te fait de l'argent, ça te fait ceci. Tu vois, tu aimes bien, tu vas t'épanouir dans ça. Tu peux continuer à le faire. J'ai dit bon bref, ok, je prenais ça un peu à la légère. Non, ça va. Dans le message de la fin là. Voilà. Donc, voici, ça va remerciement dans la communauté Hervé à cause ça. Non, on essaie de rester correct parce que c'est le travail des gens. J'ai été employée, donc je sais ce que c'est que de souffrir pour offrir le meilleur de soi. Et voilà, j'essaie d'être correcte avec elles. Elles savent que c'est pour la plupart des filles. Elles savent que voilà, nous sommes encore une petite entreprise, que nous démarrons, que nous voilà. Mais j'essaie de rester. Vraiment bien, quoi. Dieu merci, on se plaint pas jusque là. Amen. Donc là. Démarrage et Salémi. La première question que je reviens, donc par rapport à la difficulté que j'ai rencontrée pendant que vous avez monté. Et ça, la difficulté. Au l'ensemble, il faudrait quand même rappeler que moi, soutien qui est belé, il y a financé, mais franchement, encouragement et tout ça. Il y en avait beaucoup. Oui, les gens m'ont poussé quand même. En tout cas, quand j'ai annoncé que j'allais faire mon académie, parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations. Il y avait quand même des gens qui me disaient mais Hervé, qu'est-ce que tu fais au loin pour vraiment encourager les jeunes entrepreneurs et leur faire prendre conscience que quand on se lance en affaires, c'est compliqué. C'est très compliqué et il faut savoir avec qui s'associer, comment faire. Aujourd'hui, moi, les associations, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Parce que en sortant, moi, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour avoir des associés. J'ai eu beaucoup de sollicitations des personnes qui t'ont connu justement par rapport à un milieu. Non, pas forcément. Des personnes avec avant.
j'ai connu beaucoup de personnes, enfin, Dieu merci, je suis rentrée dans un réseau où il y a des personnes qui peuvent t'aider financièrement ou bien t'accompagner et tout ça. Donc, déjà, même pendant que j'étais là-bas, il y avait les réseaux sociaux, tu vois. À travers les réseaux sociaux, j'ai rencontré aussi beaucoup de monde. Il faudrait quand même aussi rappeler que les réseaux aujourd'hui, c'est une grande force. Oui. Puis, tu as derrière toi une très grande communauté. Il s'agit bien de plus de 24 000 abonnés à peu près. Sur Instagram. Je ne sais même pas quand tu es sur Facebook. À peu près. Oui, mais ce qui se passe, c'est que il faut savoir canaliser tout ça. Parce que les succès, ils partent très vite. Okay. Il part très vite, moins vite même que quand il vient. Donc, et plus vite, pardon, que quand il vient. Mais il faut savoir canaliser, se dire que voilà, ça c'est mon temps, je me lance, je risque tout, soit je perds, soit je gagne. Mais vraiment le faire avec intelligence et avec son cœur. Donc moi, j'ai eu beaucoup de difficultés quand je me suis lancée parce que déjà, trouver un local, c'est difficile. Les prix des locaux sont exorbitants, mais laisse tomber, c'est la peau de la tête. Trouver des employés, c'est un casse-tête. Trouver des employés instruits, c'est compliqué. Les employés, là, il n'y a pas d'hommes chez toi. Quoi? Ah, il n'y a pas d'hommes chez moi. Est-ce que les hommes ne sont pas venus proposer ou poser leur candidature ou c'est question de choix par rapport à Ndengue. Bah. Toi, tu cherches des polémiques. Quels sont les quels sont les critères de sélection chez moi? Oui, chez toi. Chez Rêve Beauty Academy, les critères de sélection sont assez simples. Il faut être le minimum expérimenté. Parce que de toute façon, tu vas bénéficier d'une formation chez nous. Il faut être assez instruit. Parce que moi, je suis quand même très axée sur l'éducation, sur la tenue, sur le comportement. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a appris depuis la maison. Donc, tu ne peux pas travailler avec moi si tu n'es pas bien élevé, excuse-moi. Bien élevé, c'est une façon de dire, mais vraiment, tu dois savoir te tenir en public, tu dois savoir parler aux clients, tu dois savoir... C'est des choses, après, ça se forme. Mais j'ai pas pris des garçons, sincèrement, parce que ceux que j'ai reçus comme, comment on appelle, comme CV d'homme, ne m'avaient pas... Oui, j'ai vu les portfolios, c'était bof. J'ai vu les CV, c'était bof. J'ai pas eu aussi beaucoup d'hommes qui ont demandé. Mais par contre, il y a beaucoup d'hommes qui viennent me demander conseil quand ils se lancent en maquillage. J'ai beaucoup de jeunes garçons qui me taguent tout le temps, qui me disent ouais, Hervé, moi je veux. Il faudrait quand même aussi rappeler que aujourd'hui, si je peux appeler ça comme ça, l'industrie, il y a un maquilleur professionnel et les femmes aussi maquilleuses. Il y a quand même quelques garçons aussi, parce que moi j'ai rencontré aussi quelques garçons qui le font et qui le font aussi bien. Donc voilà. Alors, parlons maintenant de la formation. À quand avez-vous lancé cela et comment ça se passe? Alors, ce qui se passe avec les formations, c'est que moi, quand j'ai décidé de lancer l'académie, je voulais répondre à un besoin. Je me suis dit, il y a beaucoup de salons de coiffure, maquillage et tout ça. Je voulais me démarquer un peu parce qu'il n'y avait pas de centre de formation uniquement en maquillage. Donc, je suis allée voir un grand make-up artiste d'ailleurs. J'ai fait le voyage vers lui et je me suis formée avec lui. Ouais, j'ai vu à une certaine période, il y avait quand même, tu faisais des stages. Oui. C'était à l'extérieur, c'était à Dubaï. Oui, c'était à Dubaï. Okay. Donc, je suis allée prendre ma formation avec lui. J'ai fait une formation théorique. J'ai fait une formation pratique, j'ai fait des workshops, j'ai fait tout ça pour finalement détenir un diplôme. Donc là, c'était après ta démission? Oui, c'est après ma démission. Donc j'ai pris un temps entre mon départ de l'entreprise et mon lancement de ma nouvelle entreprise. Un temps où je me suis formée, un temps où je me suis recadrée, un temps où je me suis recentrée sur moi et sur mes projets. Donc, je suis allée là-bas, j'ai fait ma formation. Je crois que ça m'a pris quelques semaines. J'ai fait la formation, je suis revenue, maintenant détenteur d'un diplôme. Okay. Qui me rend légitime pour former à mon tour. Parce que je ne voulais pas faire les choses de façon autodidacte, de façon dont je voulais que ça soit cadré. Parce que l'académie doit être reconnue, elle est en processus pour être reconnue dans le système éducatif au Congo. Dans le système d'apprentissage
professionnelle et tout ça, parce que je vois l'académie, en fait, je vois mon académie grande demain, je la vois comme vraiment, pas forcément une université, mais comme un centre, un très grand centre de formation qui décerne des diplômes valables, reconnus par l'État, et qui te permet, au fait, en sortant d'ici, de travailler correctement et de respecter, qu'on respecte ton métier avec des normes et tout ça. Donc voilà, je me suis formée et je suis revenue. Et quand je suis revenue, j'ai maintenant commencé les achats de matériel, etc., jusqu'à ce que, ben voilà, j'ai ouvert. Donc vous avez ouvert, donc là on peut dire que Monsieur Hervé Moutaïka est en train aussi d'une certaine manière d'aider les jeunes à pouvoir prendre conscience et réveiller, mais plutôt dans votre sens du maquillage. Vous avez déjà lancé la formation ou elle n'a pas encore été lancée, ou il faudrait, je ne sais pas moi, 2-3 trucs encore pour pouvoir le lancer officiellement? Les formations collectives ne sont pas encore lancées parce que je suis un perfectionniste, moi je suis encore en train de réunir certaines conditions. Mais pour le moment, les formations, j'ai déjà commencé avec les formations caritatives. Okay. J'ai commencé avec les coachings de certains salons. Là, je suis en train de suivre justement un salon pour la remise à niveau de leur maquilleuse. Et j'ai un concept de parrainage pour les formations pour les personnes qui sont assez démunies. Donc, moi, quand j'ai une histoire qui me touche, par exemple, j'ai une chez moi aussi, quand j'ai une histoire qui me touche, donc j'offre la formation. J'offre une formation, comme ça je dis... la formation, quand l'histoire vous touche, elle est gratuite? Elle est gratuite quand je peux l'offrir. Quelque chose quand même. Non, quand je peux l'offrir, elle est gratuite. Celle que je suis en train de faire là, elle est gratuite parce que l'histoire m'a touchée, parce que je voulais aider, parce que je voulais... Moi, je suis... J'ai vu une histoire avec une fille sur... oui, c'est ce que je voulais faire. Vous avez déjà été en contact avec elle? On a déjà commencé. Elle est avec nous. On est en train d'essayer de l'insérer professionnellement. Parce que là, après, on pensait que nous, il va plus dans Internet. Tu fais ça comme ça, tu gagnes des abonnés et puis, ta monnaie ou l'acquis, mais en fin de compte, tu peux. Non. Mettez des solos, non. Les formations. Elle est en train de bénéficier de cette formation. Elle a déjà commencé à bénéficier de la formation. Et mon souci, c'est de l'insérer dans une entreprise. C'est pour ça que je suis en train de me battre. Si je peux la prendre moi-même, je la prendrai. Mais sinon, je suis en train de me battre pour lui trouver une place dans une entreprise. Après sa formation, comme ça, elle démarre directement. Nous, on lui donne les outils nécessaires pour démarrer sa carrière. Nous sommes en train d'arriver à la fin, justement. C'est pas difficile pour vous de pouvoir insérer ces gens-là, la formation là-bas, entreprise, puisque après, il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui prennent conscience, surtout, je dirais, dans l'entreprise, il y a la télé, qui prennent ça comme ça seulement, comme un maquillage et tout ça. C'est pas beaucoup de gens, franchement, au bazar, Penza, pour reconnaître sens, valeur et maquillage aujourd'hui. Mais ceux qui doivent reconnaître en mot, nous, on va les contraindre à reconnaître. C'est simple parce que rien n'est facile, au fait. Ça va tomber sur eux. Ça va tomber sur eux. Nous allons venir, on va toquer. On va retoquer. On va appeler, on va rappeler. On va écrire, on va réécrire. Jusqu'à ce qu'on sera entendu parce qu'on ne va pas lâcher prise, on ne va pas s'arrêter quelque part. On veut avoir, moi, quand je veux quelque chose, je dois l'avoir. Il n'y a pas d'autre option. Donc, si je veux qu'on engage, en tout cas, je me donnerai les moyens pour que ça arrive. Mais c'est dommage parce que, comme les gens ne reconnaissent pas encore la vraie valeur du travail, ils reconnaissent pas. Vous reconnaissez quand même qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui reconnaît. Oui, parce que c'est... D'accord, le bandé, les cultures encore, ils ont s'implanté petit à petit. C'était pas la même chose il y a 10 ans quand même. Non, il y a eu une éclosion, je sais pas, une explosion de ces phénomènes, maquillage, etc. Mais ça existait depuis, mais c'était réservé peut-être à une certaine catégorie des personnes, voilà. aux acteurs, aux stars, machin. Mais aujourd'hui, c'est ouvert au grand public. Le fait qu'elle soit ouvert au grand public, ça fait péter au fait les chiffres. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Chiffre la pétage. Chiffre la pétage. Donc, en fait, quand tu vas à une banque, tu te présentes devant une banque, tu leur dis, ben voilà, moi je suis maquilleur, j'aimerais peut-être avoir un prêt ou quelque chose. Ben, ils disent maquillage. Mais en fait, il faut leur prouver que c'est des chiffres, mais astronomiques. Revenu PESA. Oui, revenu ESA.
Parce que surtout à Kinshasa, les gens, en fait, ils aiment être coquets, ils aiment être... donc, c'est quelque chose qui produit. C'est une activité qui produit régulièrement. Et quand tu n'as pas été bercé par cette activité, tu ne sais pas reconnaître la valeur. Mais maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur imposer la reconnaissance du maquillage comme une activité. Lucas, tu vas le dire. Un secteur qui marche très bien. Alors là, nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec toi. Merci. Vraiment un vrai régal. Si je peux demander une petite chose de la fin, une motivation pour ces jeunes qui sont à la maison et qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, qui veulent peut-être faire pareil avec toi, mais qui ne savent pas par où commencer. Pour te béler, peut-être que il faut moi, qu'on lance, je rappelle que une décision personnelle, ça veut dire après avoir observé le maquillage à ma baie par tes soeurs, tes amis, filles, tes cousines et tout ça, il y a un petit conseil pour ce genre-là, qui sont à la maison, même pas pour les maquillages, mais qui sont en train de tarder pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Un petit conseil quand même. Je regarde la caméra alors. Non? Chères personnes qui sont dans une situation où vous hésitez, qui sont dans une situation où vous hésitez encore à vous lancer dans quel que soit le domaine, j'aurais peut-être 2-3 petits conseils à vous donner. Déjà, évitez les préjugés, n'écoutez pas les préjugés parce que ça nous freine, ça freine le développement de notre pays, ça freine notre développement personnel. N'écoutez pas. Quand on te dit que c'est pas pour les hommes, c'est pas pour les femmes, c'est pas pour... Non. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Peu importe les domaines, concentrez-vous sur votre vision et restez focus. Après, rajoutez-y de la prière, de la constance, du travail acharné et de la dévotion. Donc, je ne sais pas si c'est des mots difficiles ou quoi que ce soit, mais vraiment... Et les gars, bon, ouais. Donc, insistance, focus, parce que plus tu perces, tu vois, même si c'est une pierre, plus tu cognes dessus, même si elle était très dure, après 2 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours, elle va finir par s'affaiblir. Ne lâchez rien, soyez persévérants et la foi, continuez, battez-vous pour ce que vous voulez, justement si vous le voulez, et ça marchera, ça répondra toujours. Restez positif surtout, gardez la foi en Dieu et travaillez. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce que si vous le faites, vous allez bien le faire et si vous le faites bien, ça va marcher. Voilà. Restez positif, gardez la foi en Dieu et travaillez. 3 mots sur lesquels je vais les baser là-dessus et vous dire merci. Merci encore une fois à toutes ces personnes qui nous ont suivis, à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Par là, il y a des gens auxquels vous aimeriez remercier en face de la caméra. Ah. Quand même quelques personnes, si ceux qui sont mais vraiment, tu sais que je ne pensais pas qu'il y en aurait. Ma famille toujours. Donc, ma famille, la famille Botaïka, tout le monde, mes parents c'est ma force, mes frères, mes sœurs, mes amis. Très important dans mon parcours. Mes amis, en fait, mes amis, c'est ma famille. En fait, c'est ça. C'est mes amis, ma famille. Voilà, je vous aime beaucoup et merci de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu. Mes ennemis aussi, mes détracteurs. Donc, mais voilà, que Dieu vous protège. La communauté Instagram. Communauté Instagram surtout, ça veut dire 24 000 abonnés. Communauté Instagram, en tout cas, Bino, toujours. Je compte sur vous pour péter les scores de cette émission. Ça veut dire nous talons dans la mode péter quand même. Donc voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais remercier aussi les personnes qui font à ce que Magambo est bien, Magambo est bien le montage et tout consort. Libérus, Daromikisi, ça veut dire l'exceptionnel Daromikisi. Bertrand Mikisi, Jeanne Sakaji et Lionel Ngouilou, Vangou Kinkela, ça veut dire fallait pour qu'il ait la précision, je rappelle, ça veut dire LNVK. Voilà. Merci à Christian Badia, merci à Lynn Simou, merci à la Playman, merci à Cynthia Mobela, vous êtes nombreux, vous êtes très très nombreux. 001 Souz, merci à toi aussi, merci à Kevin Gamboli.
Rudy Mwanapoto. Merci beaucoup. On est ensemble, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec le même plaisir, avec une nouvelle personne. J'espère que vous allez bien vous porter. Alors, bye bye.